Bonsoir. Pour la majorité des personnes, suffit qu'on mentionne le mot grammaire et ils fuient. Ils disent, si je ne connais pas la grammaire de ma propre langue, il n'y a pas aucun sens de l'apprendre dans notre langue. Ça ne m'apporte que misère. Jusqu'à un certain point, je peux sympathiser avec eux, parce que quand on commence à parler de grammaire, qui utilise des mots inconnus et parle de choses difficiles et ennuyantes, on peut se sentir plutôt perdu et aussi découragé. Et vu que les personnes se rappellent de mauvaises expériences dans l'école avec grammaire étrange pendant les leçons où ils n'ont rien appris, ils ne vont pas se remettre dans la même situation. Cependant, si nous voulons apprendre bien notre langue, c'est presque impossible d'éviter la grammaire de cette langue. On doit savoir le genre des mots, quelle préposition raccorde avec quel verbe et comme ça. Ensuite, en allemand, il faut comprendre le concept de le cas et la position des mots. Ce n'est pas si simple, effectivement, mais ça vaut la peine, parce que autrement on est comme un poisson rouge qui nage toujours en cercle, sans comprendre ce qu'il fait. Cela étant dit, on peut s'approcher de la grammaire en formes diverses. Tu peux choisir de lire un livre de grammaire français en anglais qui explique les choses en manière claire et simple, ou tu peux confronter un livre de grammaire français directement et essayer de le comprendre en faisant une traduction lente des mots inconnus. Ou si tu n'aimes pas lire, il y a aussi Duolingo qui t'offre la possibilité d'apprendre la grammaire par traduire des phrases. Enfin, dans les temps modernes, on a un tas de possibilités. Moi, j'aime bien utiliser Word Reference et aussi Google Translate pour m'aider avec nouvelles phrases parce qu'ils me font absorber quelle préposition va avec quel verbe, etc., sans devoir trop penser. Néanmoins, j'ai décidé de lire 20 minutes par jour d'un livre de grammaire pour renforcer les concepts et de me sentir plus sûr au moment d'écrire. Effectivement, l'écrire des articles sur italki est aussi un moyen de mieux apprendre la grammaire, en visant notre erreur. Quand même, l'étude de grammaire, ce n'est pas le be-all and end-all, comme on dit en anglais, parce que ça devrait être accompagné par l'étude des vocabulaires, regarder des films ou documentaires ou ce que tu veux, et aussi commencer à construire des phrases simples. L'étude de grammaire, c'est une poursuite à long terme, et le fait que tu ne sais pas parfaitement une langue ne devrait entraver que tu essaies à parler et t'exprimer. Au moins, c'est quoi que je crois. Quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'ai commencé à parler à partir du premier jour. Et je ne parlais très bien. Mais je suis sûr que si j'avais attendu jusqu'à connaître parfaitement la grammaire espagnole, je n'aurais jamais commencé. Je ne connais pas encore parfaitement la grammaire espagnole, mais je le parle très bien. Je continue à l'étudier et tous les jours j'en améliore.